Bonjour, bienvenue pour cette troisième vidéo. Je suis Floriane, bienvenue chez moi. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Dame Florette, sur YouTube et sur Instagram essentiellement, enfin, uniquement en fait. En fait, je pense que tous les 3 mois, c'est pas assez souvent pour qu'on ait l'habitude de se tourner. Alors, pardon pour ma crispation. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes projets du printemps. Il n'y en a pas énorme, hein. J'ai toujours des folles ambitions, mais peu de temps. Enfin, peu. Pas assez. Alors, on va commencer simplement par ce que j'ai terminé. Et puis ensuite, je vous montrerai ce que j'ai actuellement sur les aiguilles, ce que j'aimerais terminer pendant l'été. Et puis éventuellement, je vous ferai une petite partie sur ce que j'aimerais faire et que j'aurai pas le temps de faire. Mais ça donne toujours des idées. Alors, le premier ouvrage terminé que j'ai à vous montrer, c'est un ouvrage pas du tout de saison, ni d'été, ni de printemps. Je bafouille, hein, pardon. Dès le début, je pense que je vais m'y faire. Le premier projet que je voulais vous montrer, c'était cette grosse bête. Cette grosse bête, c'est le châle Salouen de Bérangère Caillot, alias Lilophile, qu'elle a fait, je crois, en partenariat avec les laines Biscot Yarn, me semble. Oui. Alors, cette grosse bête, c'est un châle en brioche. J'ai essayé de vous approcher un petit peu, mais j'ai peur que vous ayez une saturation des couleurs qui fait que vous verrez pas très bien. Je suis devant le Velux, il fait gris. Le Velux est plein d'eau. On est dimanche 27 juin. Voilà, c'est l'été. Pour complément d'information, j'habite en région parisienne. On a eu un été de 15 jours, début juin. Puis maintenant, c'est redevenu le printemps. Voilà. Bon. Alors, je vous présente Monsieur le châle Salouen. Est-ce que je vous le présente du bon côté? Ce serait bien que je vous le présente du bon côté. Oui, it is the bon côté. Donc c'est le départ. Je suis pas sûre d'avoir assez de recoul pour vous montrer tout. Hop, ouais, non, je pas assez de recoul de tout. Non, c'est une grosse bête. C'est une très grosse bête. Voilà, et l'avantage d'un châle en brioche, c'est sa réversibilité, c'est-à-dire que il est aussi beau au recto qu'au verso. Et ça, je trouve ça hyper pratique quand on place pas forcément super bien ce qu'on a autour du cou, comme ça, là, hop là, pour avoir chaud essentiellement. Mais du coup, on n'a pas un envers de châle qui soit moins beau que l'autre. Voilà, alors je l'ai tricoté en laine, la laine rose, celle qui est pour moi celle de derrière, mais bon, qui est aussi jolie. C'est une laine Drops, c'est la Lima de Drops en coloris blush. Et celle qui est très très jolie, mais que je trouve que vous ne voyez pas très très bien, c'est la Merino Falkland, je suis pas sûre, de Ivy Fiber Co. en DK. Et c'est la coloris Spring Bloom. Je regarde là parce que j'ai mes notes. J'ai fait mes petites notes. Alors, vous ne voyez pas très bien, j'ai l'impression, mais il y a plein de petits speckles pastel. Donc là, il y a un petit peu de jaune. Ici, mais vous voyez pas bien, il y a du bleu vert ciel. Il y a aussi du rose parfois.
Il y a aussi de la mousse parfois. Là, vous voyez un petit peu de bleu. Bon, c'est pas évident, mais elle est légèrement spéculisée. Et en vrai, de loin, limite, vous voyez un petit peu mieux qu'ici. Voilà, il y a des petites couleurs jaunes, essentiellement jaune, bleu et rose. Que vous dire sur ce projet quand il était encore en statut projet? Je l'ai tricoté en aiguille 4,5, je crois que c'est les tailles d'aiguille préconisées. Et j'ai utilisé près de 500 mètres de chaque. Je crois 480 mètres de chaque couleur. Donc j'ai un peu moins de 1000 mètres de fil. Et il est très très grand. Je crois... Alors, je l'ai peut-être mesuré, mais je crois pas l'avoir mis dans ma fiche Ravelry, donc ça sert à rien que j'aille voir. Mais il est très très grand. Enfin, il est beaucoup plus grand que mon envergure. Je suis 1m60, donc bon, pas une envergure de malade, mais 1m60 c'est la moitié quoi. Un petit peu moins de la moitié. Ouais, si. Donc il doit faire au moins 2,80 m. Donc il est très très grand. Je l'aurai pour cet hiver. Je l'ai tricoté en un mois pile poil. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très très addictif. C'est-à-dire que j'ai tricoté qu'un seul autre projet en brioche, qui était un col en aiguille 6, je crois, pour ma collègue. J'avais adoré le faire, mais c'était de la brioche en rond. Et c'était un petit projet. Là, c'est quand même un peu plus conséquent. Mais au final, c'était vraiment très addictif. Et j'ai été, pour moi, ce que je trouve rapide. Voilà. Ce qui a contribué aussi à ce que je le tricote rapidement, c'est que les rangs n'étaient pas interminables, puisqu'on commence ici avec des rangs très très courts. Et au final, les rangs les plus longs, j'essaie de vous trouver ça, sont ici. Ce qui n'est pas très long. C'est pas un châle de Stephen West avec 950 mailles sur les aiguilles, quoi. Donc, c'était plutôt motivant. J'ai tendance à me démotiver quand le soir devant la télé je fais 2 rangs. Parce que j'ai 1000 mailles sur les aiguilles, j'ai l'impression de ne pas avancer. Là, c'était pas du tout le cas. Du coup, ça contribuait à ce que j'ai encore envie d'avancer. Quoi vous dire d'autre? Oui, donc j'ai adoré faire ça, adoré faire de la brioche. Je crois que je vais en faire plus parce que j'ai beaucoup bébé. Après là, c'est pas les projets qui sont à l'ordre du jour, des projets en brioche, des projets en mohair. C'est typiquement des choses que je ferais peut-être plus à l'automne ou en hiver. Mais là, j'ai eu un vrai coup de cœur en le voyant sur le podcast de Lise de Yuki & Co. Lise. Elle a un podcast super vivant, elle est hyper dynamique, je l'aime beaucoup. Et quand j'ai vu, je crois qu'elle l'a testé pour Bérangère Caillot, et quand j'ai vu sa version, j'ai dit ah mais c'est trop joli, c'est simple, c'est de la brioche simple, hein, voilà. Mais je me suis dit que pour m'y mettre vraiment, ce serait un projet idéal, et ça l'a été. Voilà, je peux que vous le conseiller, je l'aime énormément. Après, j'ai utilisé des laines qui ne se lavent pas à la machine, mais pour un tour du cou, je trouve ça moins grave. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que sur mes pulls, je vais salir beaucoup plus les manches, peut-être plus les aisselles, peut-être plus ici, je suis plus exposée à mes animaux. Autour du cou, c'est différent. Je le mets certainement, enfin, principalement plus pour sortir. Du coup, dehors, j'ai les animaux peut-être en balade, mais ils viennent pas m'embêter. Et puis, laver à la main quelque chose qu'on porte voilà, autour du cou, je trouve que c'est moins... je l'ai moins sali, quoi. Donc, c'est
Mes laines précieuses, j'ai tendance à plus les mettre autour de mon cou, ça me dérange moins, ça me fait moins peur de les abîmer. Voilà pour mon premier ouvrage terminé au printemps 2021. J'en ai un second que j'ai terminé il y a peu de temps, qui est là, et qui est une adaptation du pull On the Beach de Isabelle Kramer. Je dis une adaptation parce que j'en ai fait un t-shirt. Parce que voilà, j'ai raccourci les manches et puis j'ai raccourci le corps aussi. Et puis j'ai pas fait de rayures. Bref, la base est là. Alors, je vais peut-être vous le mettre sur un cintre que vous le voyez mieux. Ou alors je vais vous l'essayer, mais il ne m'est pas destiné. C'est un cadeau de fête des mères. Oui, on est le 27 juin et j'ai toujours pas fait la fête des mères, mais je pars en vacances incessamment sous bientôt, rejoindre mes parents dans le sud, enfin rejoindre une partie du temps de mes vacances. Du coup, je ferai... Alors, il paraît qu'on dit pas du coup. Et comme je le dis beaucoup, il faudrait que j'arrive à me reprendre avant de l'avoir dit. Bon, bah, en conséquence, je verrai mes parents bientôt et je leur ferai leur fête des pères-mères en même temps. Donc, voici le petit t-shirt destiné à ma maman que j'ai tricoté en laine rustique, en fil rustique de fil d'art. Est-ce que je peux vous approcher ça? Est-ce que ça va pas saturer? Si, ça sature de ouf. Là peut-être. Bon, vous vous en fichez de l'étiquette, je vais vous le dire. C'est du fil rustique, donc avec du lin, 65% coton, 25% viscose et 10% lin. Et c'est une taille DK puisqu'il y a 107 mètres au 50 grammes. Donc c'est pas une base dégueu, 65 coton, 10% lin, 25 viscose. C'est hyper souple. Je l'ai tricoté plutôt en déjaugé puisque je l'ai tricoté en aiguille 5 pour de la DK. C'est plutôt lâche. Du coup, ça a fait un t-shirt. Là, je l'ai lavé. Et je l'ai... Alors, je vais le descendre. Parce que... Ou sinon, je vais vous le mettre. Comme ça, vous le verrez peut-être mieux. Je vous mets en pause. À la casane. Le voici. Vous le levez. Je suis sous comble, comme vous pouvez le voir. Ça va être sympa. Voilà. Alors, il est hyper fluide. Il m'arrive aux poches du jean. Donc je pense que pour ma maman ce sera parfait. Je vais vous dire tout de suite son point négatif, c'est ça. Là, je trouve que les emmanchures sont basses. Pourtant, j'ai fait... Ma mère, elle a à peu près le même physique que moi, donc j'ai fait la même taille que pour moi. J'ai fait une taille M, pas S, M. Et typiquement, il fallait voir avec la largeur des épaules pour que les emmanchures tombent bien. Et elles tombent bien, enfin c'est pas trop large, ça ne tombe pas sur les épaules. Simplement, je trouve que ça c'est trop bas, quoi, ça fait tout remonter. Moi je pense qu'il faudrait que je commence le truc d'emmanchure ici. Voilà, 8 rangs au-dessus. Donc ça me ferait des manches un peu plus fitées, mais là j'ai fait des diminutions, j'en ferai pas. Et je pense que ce serait mieux pour moi. Parce que j'aimerais m'en faire un autre pour moi. Avec le même fil, mais en noir. Histoire d'avoir des basiques, moi qui tricote toujours que des couleurs. Non, et j'aimerais en fait l'adapter. Donc remonter l'emmanchure. Pour ma mère, au-dessus de son maillot et tout ça, je pense que ça la dérangera pas. Mais pour moi, je remonterai l'emmanchure, enfin la séparation manche-corps. Et j'aimerais, à partir une espèce de taille empire, et partir en basque. Donc doubler les mailles, typiquement ici, ou pas doubler, mais faire 2 mailles, une maille supplémentaire, 2 mailles, une maille supplémentaire, faire plus 50%, quoi. Voilà, donc j'aimerais pouvoir partir en basque. Je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure, mais comme c'est le même modèle, j'aime beaucoup le V. Pour l'été, il est parfait. J'aime beaucoup la façon de tricoter
Les emmanchures, j'ai vraiment bien aimé faire ça. La finition avec juste... on remonte des mailles et on les rabat de suite. Donc en fait, il n'y a qu'un rang, comme si on avait fait un petit rang au crochet, il me semble que ça fait ça. C'est cette finition-là. J'ai remonté des mailles. Donc je crois que c'est 5 mailles sur 6 ici et puis toutes les mailles du dos. Et ensuite, on rabat tout. Et voilà, et ça fait propre, ça resserre un peu l'encolure. J'ai beaucoup aimé. J'ai fait des finitions très très simples, c'est-à-dire que j'ai changé de taille d'aiguille pour diminuer. J'ai fait un rang et j'ai rabattu. Et ça roulotte pas. Alors, oui, je vous disais tout à l'heure qu'il était bloqué. Et j'ai fait attention lors du blocage parce que j'avais vu, justement quand j'étais en train de le tricoter, que Julie, je crois qu'elle s'appelle Julie, de la cabane de Maxal, avait tricoté le même fil pour faire un uncle shirt de petite knit. Et que quand elle l'avait bloqué, il s'était détendu. Donc j'ai eu peur. Et en fait, je me suis dit que coton, lin, viscose, ça passait à la machine. Et pour éviter qu'il soit trop lourd, parce que quand on lave à la main, c'est hyper mouillé, et que dès qu'on le sort de la bassine, même si on fait attention, tout ça, ça file parce que c'est lourd, je me suis dit que j'allais le mettre à la machine, qu'il allait être essoré, et que du coup, en conséquence de quoi, il serait moins lourd quand je le sortirais de la machine. Je l'ai étendu à plat et je trouve pas qu'il se soit beaucoup étendu parce que je l'ai essayé avant de le laver et il était déjà trop bas des emmanchures. Mais sinon il a un look sympa. Hein. Moi je pense que ma mère elle l'aimera beaucoup. Un truc un peu ample comme ça pour l'été. Jaune c'est sa couleur. C'est la couleur de je crois que c'est pollen, et alors ils étaient en promo donc c'était 2 € la pelote. J'en ai acheté 6, j'en ai utilisé 5,5, même pas et demi. Voilà, ça fait un t-shirt à 10 €, 10-12 €, plus le prix du patron, mais c'est pas moi qui l'ai fait, elle sera contente. Et puis surtout que c'est une matière d'été. Vivant dans le sud, je vais plus lui tricoter des trucs chauds, ça sert à rien. Donc je m'étais dit qu'un petit t-shirt d'été, elle l'utiliserait vachement plus que moi. Donc je l'ai fait pour ma mère. Je vais l'enlever, puis je vais continuer à vous en parler si j'ai d'autres choses à dire. Oui, j'ai tricoté en 10 jours. Motivation. En fait, la construction que je connaissais pas, j'avais envie d'avancer pour voir comment ça allait faire, et puis c'était hyper bien expliqué, c'est Isabelle Kramer, hein. Et voilà, et puis en aiguille 5, c'est vrai que ça monte vite, hein. 5,5 pelote, oui, j'ai utilisé 550 mètres, même pas 600 mètres. Voilà, c'est chouette, ça va vite. Le plus, c'est un fil léger, l'encolure est jolie, le moins, les emmanchures sont trop basses. J'ai terminé. Je me rhabille et je vous parle du reste. Finalement, j'ai pas remis ma marinière puisque comme on est dans la partie des objets terminés, des ouvrages terminés, je voulais vous montrer, faire une petite aparté. Je voulais vous montrer ce que j'ai cousu parce que je me suis inscrite à des cours de couture cette année. Bon, j'en ai fait de septembre à octobre, puis j'ai repris là au mois de fin mai, je crois. Donc j'étais ravie d'y retourner. Je connaissais pas bien la prof de couture puisque c'était celle de ma maman et puis celle que quand j'étais collégienne. Ça fait mon bac à 20 ans là, donc mon brevet, je vous raconte pas. Hein. Donc quand j'étais collégienne, il y avait un club le midi. Patchwork, broderie, tout ça, travaux d'aiguille. Et c'est elle qui l'animait, donc je la connais depuis que je suis super petite. Et puis elle habitait dans ma rue, donc enfin bon, voilà, quelqu'un de mon entourage. Et j'étais ravie de pouvoir m'inscrire avec elle et de m'y mettre parce que
J'ai fait du patchwork avec ma mère, enfin c'est des travaux d'aiguille en général, j'en ai fait beaucoup, j'aime ça. J'ai fait beaucoup de points de croix, énormément. J'ai aussi fait du patchwork et j'ai cousu des choses à la main, à la machine, mais je maîtrise pas ma machine assez pour... J'avais peur de faire des vêtements. Et puis je me suis lancée en me disant, je vais m'inscrire au cours de couture avec Sylvie. Comme ça, je pourrais... j'aurais une épaule quoi, j'aurais quelqu'un. Et puis du coup, à la rentrée, donc au début de l'année, on a fait ce top, le Caraco Cédra de Maison Fauve, dont je suis très très fière, je l'aime beaucoup, donc ce sont des petits flamants roses. Et il est doublé, avec un tissu que j'ai pas acheté en même temps, mais qui est vraiment vraiment de la même couleur. Et donc il est réversible, donc il est uni d'un côté et flamant rosé de l'autre. Et voilà, les petits nœuds sur les épaules, les petites pinces, la doublure. J'étais extrêmement fière de mon premier ouvrage vêtements. Et voilà, donc je voulais vous le montrer. Et puis je vais vous montrer les 2 autres petits caracos que j'ai fait là quand on a repris les cours depuis quelques semaines. J'en ai fait 2 autres. Alors, ce ne sont pas des cédras. Je me change et je vous les montre. Bon, j'arrête de jouer à la magicienne. Hein. Et voici le petit top number 2 que j'ai cousu avec Sylvie. Je crois qu'en fait, celui-là, je l'ai fait toute seule et que je vais montrer comme une... en ronronnant comme ça. Ouais, regarde ce que j'ai fait ce week-end toute seule. Et voilà, j'étais fière de moi. Mais on est en train d'en faire un autre. Là, je l'ai coupé avec elle. Et je vais le finir lundi, puisque lundi, c'est mon dernier cours de couture. Lundi, demain, en fait. Hein. Bon, je vous le montrerai plus tard. En bilan de projet d'été. Donc, c'est un top gratuit de Coralie Pigasson Création. Et c'est un top ou un fond de robe qui s'appelle DS. Alors, il est très simple. Il rentre dans 70 cm de tissu. Trop cool. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de coton à patchwork. Hein, clairement, j'en ai beaucoup. Et je les utilisais pas trop parce que le patchwork, j'en fais, mais pas trop depuis que je tricote. Donc, je me suis dit, bon, et ben, des petits tops d'été en coton, c'est top. Je suis hilarante ce matin. Donc, j'ai tapé dans mes petits coupons et je me suis fait un petit top DS. Donc pareil, petite pince toute simple. J'ai fait du biais pour la première fois de ma vie. Voilà. Alors, et en fait, ce petit top, je l'avais fait à la base pour ma mère. Je fais des cours de couture, tout ça, je prends sa suite avec la même prof qu'elle, machin. Je voulais lui offrir le premier truc que je faisais toute seule. Sauf que en fait, je pense, parce que moi c'est déjà un peu juste ici, je pense que j'ai cousu les bretelles 1 ou 2 cm trop courtes. Et je pense qu'ici, là, là, ça va la gêner. Ça va la couper, ça va la gêner. Donc je me suis dit, attends, je vais lui tricoter un t-shirt. Tricoter, c'est tout aussi bien, elle va être contente. Je lui coudrais. Je ferai de la couture pour elle plus tard. Quand j'aurai pris un petit peu d'assurance et puis que je lui ferai une belle pièce. Donc voilà, donc je lui ai fait le petit t-shirt dans la foulée en me disant que ça finalement ça allait pas lui aller aussi bien que je l'aurais souhaité. Voilà pour le top numéro 2, il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas compliqué, j'ai essayé de taper dans les patrons. Alors pour le coup, le Cédra et le DS sont des patrons gratuits. Le troisième que je vais vous montrer et dernier, c'est pas un patron gratuit, c'est un de ceux que j'ai acheté en me disant « Oh, c'est trop beau, je voudrais le faire un jour ». Donc c'est pareil, les patrons couture, j'ai un stock. Clairement. Surtout du chêne et trame parce que je sais que c'est des choses dans lesquelles j'aurais pu me lancer toute seule. Le but aussi des cours de couture, c'est d'apprendre à coudre du jersey, enfin de la maille.
C'est vrai que ça par contre je me lancerai pas toute seule, c'est sûr. Et je vais me faire la main sur le stock de tissu en coton que j'ai pour me faire des petits tops sympas ou des robes. Je suis pas sûre d'avoir du stock pour faire des robes, des coupons assez grands, mais on verra. Et étape de l'année prochaine ou encore après, j'essaierai de me lancer sur le stretch, mais j'ai pas de surjeteuse. J'ai une vieille machine Brother qui a 20 ans, je pense, puisque je l'ai eue pour mes 20 ans et qu'elle était déjà d'occasion, et que j'ai 37 ans. Donc elle doit pas être loin des 20 ans, ma machine, mais ma prof m'a dit qu'elle était très bien, et donc voilà, je l'utilise. Sauf que je sais pas si à terme c'est pas l'outil idéal pour coudre du stretch, et comme faut pas se mentir, c'est ce que je mets le plus, des t-shirts en maille, en jersey de coton, enfin c'est ce que j'ai dans ma garde-robe de vêtements du commerce. Donc si je dois me coudre des choses, autant que ce soit des choses qui soient adaptées à ce que je porte en général. Voilà, donc ces petits tops, j'en suis très heureuse. Je vous montre le 3e et puis après j'arrête de vous embêter avec la couture. Me revoilà avec mon top élégie de Mimoy Patterns. Celui-là, j'ai eu un coup de foudre quand j'ai vu quand je l'ai vu. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais je l'ai acheté tout de suite. Et voilà, en me disant je m'y mettrai. Et donc je l'ai coupé. Alors là, je voulais faire une toile parce que je me suis dit que c'était vraiment... Ouais, bon. Je vais cacher ce sein que je ne saurais voir. C'est vraiment un top d'été que je mettrais normalement sans soutien-gorge. Là, j'ai gardé mon soutien-gorge, donc ça pump. Donc voilà, là vous ne voyez pas. Bon, il a un petit nœud au milieu. Et alors, normalement, il se fait avec des petites fronces ici. Et la doublure est avec une pince. Comme je ne sais pas faire des fronces, que je suis frileuse des nouveautés, même si j'ai envie d'y aller, j'ai coupé mon tissu extérieur et ma doublure avec le même patron, avec la même pièce, c'est-à-dire avec celle où il y a la pince. Et j'ai fait une petite pince ici, que je trouve pas déconnante avec un tissu à carreaux. Voilà, donc je suis très fière de mon top élégie. Là j'ai cousu une parmenture, tout ça. Bon, j'ai sous-piqué les parmentures du coup, enfin... Voilà, j'ai fait des trucs que j'avais pas l'habitude de faire, donc je me suis pas lancée non plus dans les fronces. Et puis j'en suis doublement fière parce que je trouve que la toile me va hyper bien. Vraiment, j'ai tapé bien dans la taille. Après, j'ai les hanches un peu larges, donc je suis partie jusqu'au 42, j'aurais peut-être pas dû. Il est vraiment large. Mais pour l'été, il va pas me coller et ça va être super en vacances. Bon, je remets ma marinière et puis on reparle tricot. Yo. Alors, on va passer aux encours, ce que je suis en train de faire. Je suis un petit peu désappointée parce que je suis en train de terminer un projet que j'aurais voulu finir au 30 juin dans le cadre du CAL Atelier Émilie qu'organise Cookie la guerrière, Leïla. Et cette année, elle a prévu de faire chaque trimestre un CAL designeuse française, francophone plutôt. Donc les janvier, février, mars, c'était qu'est-ce que j'ai fait en février, mars? C'était Marie-Amélie, n'importe quoi. J'ai fait le pull Muscari. Là, avril, mai, juin, c'était Atelier Émilie. Et je suis en train de terminer mon gilet beau rivage. Qui est là? J'ai fait une petite de mes sacs à projet. Je suis un peu sponsor Woolbags, mais pas que. Donc, je tricote. J'ai presque terminé puisque j'en suis. Je vais entamer ma dernière pelote.
Pardon, je descends. J'ai tout qui est tombé. Voilà. Donc, je suis en train de tricoter le gilet Beau Rivage, qui est un petit gilet col V, assez court, avec des petits volants sur le devant. Je suis pas sûre d'avoir assez de laine pour faire les petits volants. Mais enfin, je le tricote. Donc, est-ce que je peux le mettre sur un petit ça? Est-ce que ce sera plus présentable? Oui, oui, oui. J'ai fait les manches longues avec le rabat à l'italienne peut-être. Le rabat que présente Florence qui ressemble à un rabat tubulaire à l'aiguille et qui est top parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser 2 paires d'aiguilles. J'aime vraiment bien, ça fait un joli rendu. Voilà, mais c'est très élastique. Contrairement au rabat tubulaire que j'avais fait, alors avec du fil pas très élastique, donc je suppose que ça a joué en ma défaveur. Mais voilà, ce rabat-là, pas besoin de grande préparation. Je le trouve vraiment propre. Je suis pas sûre que vous ayez une belle... Bon, bref. J'ai fait ma manicure moi-même. Parce que c'est les vacances. Voilà. Donc, j'ai fait les manches longues. Je voudrais descendre à 20 cm sous l'emmanchure. J'ai essayé, hein, les manches me vont très bien. Je voudrais descendre à 20 cm sous l'emmanchure, puis faire mes côtes qui font 5 cm, pour arriver à un total de 25 qui, sous l'emmanchure, qui arriverait pile à ma taille. Pour me faire un petit gilet à mettre par-dessus mes robes. Autant la plupart de l'année, je suis en jean, autant l'été, enfin on va dire mai, juin, juillet, août, je mets des robes. Parce que pas de collants. Parce que j'aime pas les collants. Ça descend, c'est nul. Bref. J'ai une astuce de chef, mais elle fonctionne pas très bien. J'ai une petite culotte gainante qui remonte bien, que je mets par-dessus mes collants. Comme ça évite de descendre à l'entrejambe. Mais c'est pas confortable, ça. Enfin, plus confortable que quand le collant glisse, mais toujours pas assez par rapport à des jeans, clairement. Par contre, robe sans collant, je dis oui. Donc, j'ai des robes et j'ai pas de choses à mettre par-dessus quand j'ai un peu froid. Typiquement, j'ai des... Si, je me suis fait un petit pull l'année dernière de Rory le Catholique et le Super Simple Summer Sweater SSSS que j'aime beaucoup, qui est en coton, qui est assez court, mais qui finalement m'arrive quand même au pantalon et qui est trop long pour mettre par-dessus des robes. Donc je vous disais que j'avais les hanches un peu larges, donc j'ai beaucoup de robes qui s'élargissent en dessous de la poitrine. Et donc il me faut quelque chose qui soit court pour mettre par-dessus. Sinon ça coupe la robe, c'est pas joli. Donc cette couleur vert de gris, je trouvais que ça pouvait aller avec beaucoup de choses dans ma garde-robe. Des choses claires, du noir, du marron foncé. Bon voilà. J'aime énormément la laine qui est de la Baby Camel de mon dealer préféré qui est Fildar. Sans reflet c'est mieux, mais c'est flou. Bon, 80% laine, 20% chameau. C'est hyper doux. Et c'est donc de l'ADK, c'est 122 mètres pour 50 grammes. C'est hyper doux, hyper doux. Honnêtement, alors la laine, je sais pas si c'est du mérino, je pense pas si on se serait précisé, mais c'est vraiment hyper doux. Et la couleur, c'est vert de gris. Donc là, je finis ma pelote. J'ai encore quelques centimètres pour descendre avant mes côtes. Je pense que je vais entamer ma dernière pelote pour faire les côtes. Et je ne sais pas, j'ai un I-cord final à faire tout le long. Je ne sais pas si j'aurai assez pour faire les petits volants. Je ne sais pas si je trouve ça grave, parce que je le trouve très bien le plus simple possible pour pouvoir le mettre le plus facilement possible.
me pose encore la question. En tout cas, je l'aurais pas fini avant la fin du cal, mais c'est pas grave. Je vais essayer de l'emmener en vacances et de le terminer. Ah oui, et donc il se ferme en fait, Émilie pose elle des petits boutons, bottines je crois, et elle fait de l'autre côté des petits... Comment elle appelle ça? Bon, elle le fait au crochet, comme des petites sangles comme ça, dans lesquelles, des petites boutonnières au crochet, dans lesquelles elle vient boutonner les boutons bottines. J'ai jamais fait de crochet de ma vie. Il faudrait que j'apprenne avec ma copine Aurélie, mais pour l'instant j'ai pas eu l'occasion. Et puis voilà, alors peut-être que je m'en sortirai, mais j'ai pas envie d'abîmer mon projet. Et donc je me suis dit que j'allais... j'ai vibré, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit que j'allais poser des agrafes, comme des agrafes de soutien-gorge. J'avais un gilet du commerce qui se fermait comme ça, donc ça venait comme ça, bord à bord, et les agrafes étaient derrière. Et là, avec les petits taille-cordes tout le long comme ça, je me suis dit que l'aille-corde qui viendrait l'un contre l'autre, et en dessous j'aurais les petites agrafes, ça pourrait être pas mal. J'en ai dans mon stock de mercerie. Alors le seul truc qui me fait hésiter, c'est que j'ai peur que les agrafes prennent des mailles et abîment et me tirent des mailles quoi. Mais bon, sur le gilet du commerce que j'avais, qui était aussi un gilet pas tricoté mais en laine, enfin voilà quoi, ça m'avait pas fait ça, donc je sais pas, je pense que je vais quand même le tenter. Et puis sinon, si je vois que ça marche pas, j'essayerai le crochet. Mais j'ai pas encore de bouton du coup, comme je me suis arrêtée sur l'idée des agrafes, j'ai pas acheté de bouton. Bon, on verra. On verra quel sort je lui réserve, je vous dirai ça la prochaine fois. Je vous ai dit que je le tricote en aiguille 4. Je ne suis pas sûre. Je le tricote en aiguille 4 et 3,5 pour les côtes. Alors bon bah là c'est un projet en cours, donc je peux pas vous dire plus moins. Mais ce que je sais, c'est que je pense avoir fait des manches assez longues, que j'adore la laine. Voilà. Mon prochain projet en cours, vous l'avez déjà vu, puisque celui-là c'était un nouveau. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes notes? Le châle caméléon. Lui, vous l'avez déjà vu, je ne vais pas m'éterniser. Il est là. Alors, il a avancé. Je ne sais plus où j'en étais quand je vous l'ai montré, mais je sais qu'il a avancé parce que j'en ai tricoté pas mal à l'heure de midi au travail. Il me semble que j'avais donc fait tout le rose pâle et puis que j'étais arrivée au début du dégradé. Donc c'est un châle de Azam Tout et Tricot qui n'est plus à la vente actuellement et que je suis extrêmement heureuse d'avoir eu la chance de choper quand il était en vente parce que je l'aime beaucoup et que voilà. Donc là j'ai fait le deuxième motif, je continue pardon pour l'interruption. J'avais plus de place. Alors, rien à voir avec la choucroute, mais je filme avec mon téléphone d'avant, puisque mon premier épisode de podcast s'était très bien déroulé, j'ai pas eu de problème de son, et puis entre temps j'ai changé de téléphone, j'ai filmé avec mon nouveau téléphone l'épisode 2, et il y a eu des gros problèmes de son, alors j'en suis vraiment navrée, je tenais à m'excuser, je l'ai pas fait dès le départ, mais voilà, c'est pour ça que j'ai repris mon ancien téléphone. Je vais faire en sorte, enfin j'ai fait des tests normalement, celui-là passe bien avec mon logiciel de, pas de montage, mais juste c'est pas moi qui fais le montage, c'est monsieur,
Et il fait ça sur je sais pas quoi. Mais en tout cas, je pense que c'est le transfert du fichier de mon nouveau téléphone, enfin de mon téléphone actuel, dans cette application-là de vidéo qui a perdu une qualité de son. Enfin, j'en sais rien, je suis pas très forte dans ces trucs-là. Je pourrais demander à mon frère qui est dans le son, mais je l'ai pas fait. Je voulais pas l'embêter avec mes vidéos pourries. Donc voilà, j'espère, je croise les doigts pour que cette vidéo-là soit audible. Et je vous remercie de m'avoir fait remonter l'information et d'avoir été très indulgente par rapport à ça. Vous avez mis le son à fond pour m'entendre et je vous en remercie. Bon, j'espère que là, il n'y aura pas besoin de mettre le son à fond. J'avais plus de place, donc dans mon ancien téléphone, j'ai fait de la place et je vous parlais du châle caméléon. Donc qui est au stade de j'ai bientôt terminé. J'en suis encore donc dans le point mousse ici après le second motif. J'ai un troisième motif et ensuite je rabats. Donc c'est un châle triangulaire avec un I-cord qui fera tout le tour. Bon là c'est justement c'est mon petit fil de montage que j'ai pas encore rentré. J'ai fait ça sature les gars, je suis désolée. J'ai fait un montage en I-cord. Je crois que j'ai regardé le tuto de Stephen West. Et voilà, pour avoir un I-cord tout le long. Aussi bien sur le rabat que sur que ce qui sera près du cou en fait. C'est ma seule modification. Non, j'en ai fait une seconde. Dans le patron original, dans ce que préconise Azamtou, il y a du jersey dans le point de dentelle. Moi j'ai tout fait en point mousse pour que ce soit un châle complètement réversible. Il soit pareil dedans dehors, enfin derrière devant. Voilà. Je l'aime beaucoup. Et puis donc là, ma laine part en gradient. C'est un gradient de hobby en coton. Est-ce que c'est du 100% coton? Oui, 100% coton. Et donc ça va continuer vers le prune. Voilà. Alors, c'est avec le gilet beau rivage, c'est un des projets que j'emmène en vacances pour essayer de l'avancer et puis de le terminer dans l'été. Alors, je n'aurai certainement pas terminé tout ce que j'emmène pendant mes vacances, mais d'ici à septembre, le gilet beau rivage devrait être terminé, celui-ci aussi, et j'ai un autre projet que j'emmène. Il est plus petit, il tient dans une petite pochette. Et ça ne sent pas des chaussettes. C'est un petit truc qui ressemble à rien pour l'instant. Bonjour le gros carré blanc. Bon, c'est du point mousse. Et c'est censé devenir un petit gilet croisé, le petit Garter Stitch Baby Cardigan, je crois que c'est ça, de Rory Locatelli, qui est un patron gratuit. Voilà, pour un bébé en préparation, qu'il faudrait que je termine bientôt. Donc je vais l'emmener, je vais peut-être me concentrer là-dessus. Je le tricote pour l'information en aiguille 3 mm. Et en laine douce line des laines du Val Goldmar. J'ai reçu un mail très récent qui disait que c'était plus la filature du Val Goldmar, mais les laines du Val Goldmar. Donc je suppose que la base douce line n'a pas changé. C'est 50% mérino, 50% polyamide. Voilà. Donc j'emmène ça en vacances. Ce sera ma priorité. Terminer mon gilet. Et ensuite, si j'ai le temps, je me mettrai sur mon châle. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? En encours actif, c'est tout. En encours pas actif, il y en a que j'ai mis en hibernation pour les reprendre plus tard parce qu'ils étaient soit pas de saison, soit j'avance sur autre chose, mais du coup j'y touche pas, donc je les mets en attente.
Je les déferai pas, je les reprendrai plus tard. On verra. Et si je les ai pas repris plus tard, à un moment donné, je me dirais peut-être qu'il faudrait que je les détricote, mais pour l'instant, je me les garde pour plus tard. Alors, hormis les projets que je voudrais terminer là pendant mon mois de juillet-août, j'ai un autre projet que j'aimerais tricoter. Je l'ai pas encore commencé. Et il rentrera dans le cadre du cal d'été de Cookie la guerrière, puisque donc, je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai terminé, je crois pas, je passe du coq à l'âne, c'est scandaleux, que Leïla avait proposé un cal saisonnier avec des designeuses francophones. Donc le premier c'était Marie-Amélie, le second, donc jusqu'au 30 juin, on est dedans encore, mais je ne l'ai pas terminé, c'est le cal Atelier Émilie. J'ai pas fini Gilet Beau Rivage, mais ça ne saurait tarder. Et donc juillet, août, septembre, ce sera Along avec Anna. Et j'ai le patron du pull Rosa Jumper qui a l'air assez simple, mais qui fait un joli effet, qui a une coupe assez sympa, avec un petit col V avec une encolure en I-cord et le même raglan que sur le gilet Rosa ou sur le Falesia d'Atelier Émilie, ou même sur un pull et cardigan en grosse laine qui est tricoté en laine Lopi. Félix cardigan et Félix sweater. Voilà, je crois que c'est la même dentelle au niveau des raglans, ça fait un petit truc comme ça. Voilà. Et donc je voudrais le tricoter en rose fuchsia. Je vais peut-être prendre une... non, je vais prendre ça. Donc c'est... bon, ça va être la même chose, hein. Je suis désolée, mais... je suis en face du Velux pour avoir de la... voilà, là vous voyez. Fil tropical, donc c'est de la viscose de bambou. De mon dealer préféré, décidément. Ça a l'air lourd et fluide. Je peux pas vous en dire plus, j'ai pas commencé. Ce sont des petites pelotes de 50 grammes mais qui font que 90 mètres. Donc c'est plus... je pense pas qu'au niveau de l'épaisseur ce soit plus gros que de la DK, je dirais même que c'est plutôt de la sport en épaisseur. Hein. En revanche, c'est plus lourd puisque ça fait que 90 mètres aux 50 grammes. Voilà. Je voudrais m'en faire un petit pull plutôt printanier ou d'été ou même de début d'automne. Je le ferai en manche longue, je pense, parce que j'ai assez de laine. Assez large, pas trop près du corps. Si je vais le tenter. Et voilà, un viscose de bambou, un petit pull fuchsia col V avec un joli raglan. Ça m'emballe pour l'instant. Je suis pas à l'abri de changer d'idée, mais je pense pas. Dans mon joli sac Cool Bags. Voilà, ça c'est un projet qui s'ajoute à ceux prévus pour cet été. Et puis en projet en préparation, mais qui ne seront pas faits dans l'été. Hein. Déjà là je me trouve pas mal ambitieuse de finir un châle, faire un petit gilet bébé, finir mon gilet et faire un pull. Bon, en 3 mois ça doit être jouable, mais je pense pas faire beaucoup plus. Enfin, je pense pas faire plus, voire pas atteindre mon objectif, mais on verra. Mais donc, je vous disais que si j'ai le temps, je prévois le On the Beach que j'ai fait là pour ma maman en jaune, mais en noir pour moi et avec une basque. Et j'aimerais aussi, pourquoi pas, lui ajouter des manches papillons que j'ai vu récemment dans le podcast de... son nom m'échappe. Nathalie, peut-être. L'Instant Tricot. Où elle présentait ses tops d'été. Je suis pas sûre du prénom, pardon, si tu passes par là, je suis pas sûre non plus, mais voilà. Je veux pas écorcher les noms des gens, mais je crois que c'est ça. Bon bref, dans le podcast de l'Instant Tricot,
où elle présente ses tops d'été. Et elle a fait un ranonculus sur lequel elle a mis des manches papillons, enfin, comme une basque en fait, sauf que c'est sur les manches. Et je trouve ça hyper beau. Donc, si j'ai le temps, pas sûr, sinon ce sera pour le printemps prochain, je me referai la base du On the Beach avec des emmanchures remontées. Et puis tout de suite, je partirai en manche papillon. Et pareil, sous la poitrine, je partirai en basque. Donc ça ferait le même effet ici et là. En coton lin, enfin en fil rustique noir de Villa. Ça c'est pour les projets hypothétiquement peut-être 2022. Hein. Et j'ai eu, je voulais vous parler aussi du coup de cœur que j'ai eu, que j'ai partagé avec certaines sur une petite conversation qu'on a sur Instagram avec Camille Campuche, Choupinette Choupi, Chantal Talou Bobinette et plein d'autres, Clémentine, enfin bon, voilà, il y en a plein. On est plusieurs sur les Do My Best et voilà. Je crois que j'ai fait le tour mais je suis pas sûre. Et Charlotte, et bref. On discute, on a un petit fil de discussion où on se présente ce qu'on a, les coups de cœur qu'on a vus, ce qu'on est en train de faire. Et il y a Julie aussi. Bon bref, je vais en oublier, pardon, mais... Et moi, j'ai eu un gros coup de cœur, mais un énorme coup de cœur pour le scout châle. Je cherche son nom, pardon. Je vais chercher sur mon Instagram parce que son nom m'échappe et ça m'énerve. J'ai déjà fait ça la dernière fois avec le RL Jumper de Along avec Anna. J'ai pas réussi à retrouver le nom sur le moment. Puis voilà. Quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit mais c'est le RL. Donc, le scout shawl, c'est... Pardon pour l'attente, vous voulez que je vous mette en pause? Je pourrais faire ça, ce serait plus sympa. Florence Sperling Studio. Bon, bah, je vous le montre tant que... Hein. Voilà. En fait, c'est un châle, mais très peu profond. C'est comme une étole. Et c'est du patchwork. Du patchwork de jacquard. Donc, il y a de l'intarsia puisque c'est en aller-retour. Je l'ai trouvé tellement beau. Tellement beau. Je suis pas sûre que vous voyez très très bien, mais... Bon. Vous voyez l'idée. Et je voulais engrainer mes copines là-dedans, mais elles ont toutes beaucoup d'encours. Et puis au final, moi aussi. Hein. Donc je pense que je commencerai à la rentrée. Voilà, après l'été. Mais j'ai d'ores et déjà mon combo en boucle laine. Alors, je crois qu'il y a 5 couleurs. Une couleur neutre de fond et deux fois 2 couleurs, donc 4 couleurs qui vont 2 par 2 en clair foncé, clair foncé. Et donc moi j'ai choisi en couleur neutre la couleur amandier, fleur d'amandier de boucle laine, qui est un... Ça sent le mouton. Qui est un rose saumon pâle, nude un peu. Je pense que là vous l'avez bien. Les couleurs peau quoi. Voilà. Donc ça j'en ai 2 écheveaux. J'en ai pas besoin de 2 écheveaux mais j'en aurai largement assez du coup. Et c'est de la Ouessant 50. Donc 50% mouton de l'île Ouessant, 25% mouton élevé en Finistère et 25% mérino d'Arles. Donc couleur fleur d'amandier, c'est ma couleur principale. Ensuite j'ai ces deux-là en clair foncé, que je trouve qu'ils vont extrêmement bien avec mon fleur d'amandier. N'est-ce pas? Donc celui-ci, c'est pas la même base, c'est de la Mérino Angora 10. Donc 90% Mérino d'Arles élevé en France et 10% Angora.
C'est vrai qu'il est un peu moins piquant. Il est plus doux. Et moins rêche, disons. Plus doux. Couleur pêche givrée. Et ça, c'est de la Way 150. Je crois que c'est la seule qui est en Merino Angora. Les autres sont de la Way 150. Donc là, c'est Way 150 de boucle laine toujours. Et c'est la couleur Bouvreuil Pivoine. C'est pas rouge. C'est pas brique. C'est entre les deux. Ça ressemble à couleur tomate. Un peu. C'est du rouge qui tire vers le marron, qui tire vers le rose. Voilà. J'adore cette couleur. Je trouve que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc ça, ces trois-là, ce sont mes couleurs respectivement ABC, je crois. Et puis, j'avais deux choix dans les autres couleurs à ajouter. Mais j'ai choisi ces deux-là. Alors ce sera en plus des couleurs assez automnales, je trouve. Pour un châle, c'est pas déconnant, hein. On met pas un châle en boucle laine, en jacquard. Donc celle-ci, c'est la couleur chanterelle violette, qui est un marron glacé qui tire vers le violet. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez la bonne couleur là. Enfin en retour, moi j'ai la bonne couleur. Et la couleur assortie qui est foncée, c'est la couleur prune. Donc, qui n'est pas un marron, qui est un marron qui tire vers le violet. Voilà mes 5 couleurs pour faire le scout châle. Qui a l'air assez corsé, hein. Je vous cache pas que... Et puis, quand j'ai reçu la petite étiquette boucle laine que je mettrai dessus quand je l'aurai terminé, Inch'Allah. Oui, donc il a l'air assez corsé parce que, bon, déjà j'ai jamais fait d'intarsia de ma life, donc il va falloir que je regarde des vidéos, mais bon, voilà. Du jacquard, j'en ai pas fait des tonnes non plus, mais ce projet est tellement beau que même si j'en fais que quelques mailles par semaine et que c'est un projet au long cours, bah ce sera ça, tant pis, mais je le ferai parce que Alors ça, là je sais pas si vous entendez que ça tonne, mais c'est pas l'orage dehors, c'est mon ventre qui dit j'ai faim. C'est manifeste. Donc voilà, je le ferai. Je le ferai parce que j'ai un gros coup de cœur pour ce patron. Voilà pour mes projets lointains. J'ai aussi 2 paires de chaussettes en cours, une pour monsieur, une pour moi. Je vous ai présenté ma chaussette solo. Et j'ai toujours pas fait sa sœur jumelle. Donc je pense que c'est pareil, à l'automne je reprendrai mes chaussettes pour les avoir quand le froid reviendra. Voilà. Je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais fait, ce que je suis en train de faire et ce que j'ai envie de faire pour l'été. Je vous remercie d'être revenu me voir. Et puis, je vous dis à la fin de l'été. Profitez bien.